je t'invite à signer le contrat ligné. Depuis 2 ans, une nouvelle sélection génétique est apparue en France, la génomique. De nouveaux contrats sont signés entre Creavia et les éleveurs. Selon la qualité de leur cheptel, ils seront donneurs ou receveurs. C'est intéressant dans le sens où je peux utiliser la génétique que je produis et je peux récupérer aussi cette génétique puisque quand on signe des contrats alignés par exemple, je peux récupérer les très très bonnes génisses. Et si les taureaux sortent, je suis toujours le naisseur et je suis propriétaire de ces veaux-là. Donc ça me permet d'avoir de la génétique et d'en faire profiter aussi les autres, puisqu'ils achètent aussi des embryons. Pour moi, c'est une véritable révolution qui est en train de s'opérer en matière de sélection. On a une information qui est l'équivalent de ce que pouvait être l'information sur une vache arrivée en 5e lactation. Et cette information-là, on l'a déjà sur une génisse. D'accord ? Donc il y a vraiment un gain de temps et de précision qui est énorme. Très bien, et toi? Voilà. Donc tu as une génisse en chaleur la semaine dernière. Ouais. Donc tu es partant pour un Ouais, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Faute de génisses disponibles chez le donneur, les embryons issus de la sélection Créavenir sont posés chez les éleveurs-receveurs. Ça va permettre d'améliorer le troupeau de A à Z, parce qu'on va pouvoir améliorer la morphologie, la production de lait, le TP, le TB, et tout ce qui est l'aspect fonctionnel, longévité aujourd'hui qui est très important, fertilité, facilité de vélage, donc c'est quand même quelque chose de très important aujourd'hui au quotidien d'un producteur de lait. Des embryons de cette qualité-là, on n'en trouvera nulle part ailleurs. Pour une somme raisonnable, le schéma Créavenir permet donc d'acquérir une génisse de choix que l'éleveur paiera en fonction de la qualité de l'animal. Afin d'optimiser la sélection génétique, les femelles d'élite peuvent être transférées dans des stations laboratoires. Le but, obtenir un maximum d'embryons en un minimum de temps. Alors Mathilde, qu'est-ce que ça donne? Pour le moment, j'ai 5 embryons. La fécondation in vitro a un énorme intérêt, c'est qu'elle permet de doubler la production d'embryons par rapport à l'ATE classique. Mais c'est une méthode qui est délicate à mettre en œuvre, qui a un certain coût et pour la faire fonctionner au mieux, il est idéal de le réaliser en station. Les stations Créavenir sont également ouvertes à 2 autres races, dont la pie rouge qui, grâce à un développement qualitatif, pourrait gagner des parts de marché en maintenant ses atouts peu héritables. Elle a des caractères de rusticité. Il y a les taux aussi où elle se distingue un petit peu. Donc ce sont des intérêts que certains éleveurs recherchent et que l'on trouve chez cette race-là. Pour cet éleveur de Normande aussi, la génomique est une véritable chance pour les races sélectionnées dans le schéma Créavenir. Ce réseau nous permet d'accélérer ce processus, on va dire, de progrès génétique. Et ça va permettre d'intéresser d'autres éleveurs à l'avenir, voire d'autres pays.